cette interview. Quand Nicole m'a dit que tu es là, oh, alors on ne rate pas l'occasion. Et puis après, elle me dit, est-ce qu'on l'a fait témoigner? Bien sûr. Donc là, je me suis dit, hop, c'est l'occasion, puisqu'on parle des produits, on parle des paniers. Et ce matin, on parle de la passion des produits. Est-ce que tu peux nous dire, en tant qu'expert, déjà, tu nous dis qui tu es, quel est ton métier, quel est ton rôle, et je crois que tu veux nous dire que nous, on est dans une mine d'or. Mine diamant. Oui, alors Forever, déjà merci, hein, c'est un très bel honneur de me présenter aujourd'hui devant vous tous. Voilà, je suis Christelle Tandy, je suis maman de 3 enfants. Je viens d'Allemagne, je suis quittée tôt ce matin et j'ai demandé encore à Nicole, ça vaut la peine parce que le chemin était tellement long. Elle m'a dit non, viens. Et donc, je suis dans le domaine de la biotechnologie, donc j'ai un master en sciences en biotechnologie et j'ai connu Forever il y a 2 ans de manière très fortuite. Hein. J'étais en fait à la veille d'un décès d'une copine à moi, sa maman était décédée, et j'avais beaucoup hésité à y aller. Mais j'ai dit, je suis vraiment partie tard à 20h, je me disais aussi ça vaut pas la peine, il se fait tard, ils ont commencé à 14h, mais j'y suis quand même allée. Et là, j'ai rencontré en fait ma marraine, celle qui m'a parrainée, et elle m'a parlé plus des produits de la peau. Et alors, moi, je lui ai dit, alors là, tous ces produits, je ne fais pas confiance. Pourquoi? Parce que ma compagnie dans laquelle je travaille, on est dans le contrôle qualité. Alors, on travaille avec toutes les grandes compagnies dans le domaine de la pharma, le domaine de la cosmétique, le domaine environnemental et même dans certains hôpitaux. Et on fait aussi des audits et on leur donne aussi des certifications. Et ces certifications, en fait, elles doivent être contrôlées tous les ans, renouvelées ou pas. Ça dépend, en fait, si elles nous montrent qu'elles respectent toutes les normes européennes et aussi les normes de qualité de travail, GMP. Alors, elle m'a parlé de ces produits de peau et j'ai dit non, moi je fais les miens. Et c'est vrai, je faisais les miens avant. Et maintenant je ne les fais plus parce que j'ai trouvé cette forêt. Je faisais les miens parce que c'est rempli de chimie. Tous ces produits sont remplis de produits tellement toxiques. Malheureusement, on ne le sait pas. Il n'y a que nous en fait qui travaillons dans le domaine que nous savons. Et on demande toujours aux gens en fait d'avoir un minimum, une quantité minimale de ces produits toxiques. Pour qu'on dise qu'ils ne sont pas toxiques, mais ils sont toujours toxiques. Même dans les produits de bébé, mais on ne le sait pas. Alors, quand je suis partie sur le site de Forever, parce que je lui ai dit, envoie-moi d'abord le site, hein. Je voudrais voir qu'est-ce qu'il y a dedans, je voudrais voir les produits. Et elle m'a envoyé le lien de Forever. Alors j'y suis allée et au lieu de regarder les produits cosmétiques, alors la première page, je vois compléments alimentaires. J'ai dit, ah, bon, je clique dessus. Moi, je m'attendais plus à voir les produits cosmétiques, hein, parce qu'elle n'avait pas parlé des compléments alimentaires. Alors je vois les produits cosmétiques, et les compléments alimentaires, pardon, et je clique dessus. Alors quand je clique dessus, je vois la liste des produits qui s'affichent. J'ai dit, mais ça, personne ne le fait. Ça attire mon attention. Pour moi, c'était une très belle surprise. Hein. Déjà, de montrer en fait la liste de ces produits, ça veut dire qu'on n'a rien à cracher dans le monde de la chimie, dans le monde de la biotechnologie, parce qu'en général, les gens utilisent des produits très toxiques, tout ce qui est avec des E et tous ces chiffres qu'on ne comprend pas, il faut aller chercher les définitions, mais eux, ils détaillent les produits. J'ai dit, waouh, ça c'est bien. Alors, avec ma déformation professionnelle, ben, je suis partie, j'ai ouvert, ça m'a convaincue parce que les produits sont vraiment naturels. Et après, j'ai voulu comprendre si c'est eux qui fabriquent leurs produits, parce que beaucoup sous-traitent. Et même, je sais ça parce que chez nous, les grandes compagnies pharma ou cosmétiques sous-traitent aussi. Dû à notre expérience, on les aide à mettre des produits de qualité sur le marché. Alors, quand je regarde, je vais un peu plus loin, je vois Forever a un centre de recherche. Alors, je dis, waouh! Alors, je clique dessus, je vois vraiment qu'ils travaillent en qualité GMP. C'est une qualité qu'on exige. Ce sont des méthodes de travail de pointe qu'on exige dans le monde pharma. Dans le monde pharma. Excusez-moi, GMP. C'est Good Manufacturing Practice. C'est-à-dire, pour avoir la qualité GMP,
il faut avoir de très bons scientifiques avec un certain degré qui appliquent certaines normes de travail pour qu'on ait ça. Ils ont ça. J'ai dit, mais ça c'est bien. Je vois, ils ont aussi un budget pour la recherche. J'ai dit, quoi? Vraiment, ça me fait penser à notre compagnie. J'ai dit, quoi? Cette compagnie, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Sauf ces grosses compagnies pharma qui ont vraiment du budget parce qu'ils vendent aussi des produits. Mais il n'y en a presque pas. Et quand je vois ça, je dis, waouh, maintenant je veux comprendre comment ils fabriquent leurs produits. Parce que nous, on regarde comment les compagnies fabriquent leurs produits pour leur donner une accréditation. S'ils remplissent certaines normes, certaines qualités de travail, s'ils respectent aussi les clients, les attentes des clients, s'ils renouvellent aussi leur façon de travailler tout le temps. Et je vois Forever faire ça. Et je dis, en fait, j'ai plus besoin de produits pour la peau, mais j'ai plutôt besoin de compléments alimentaires. Parce que je sais, en fait, aujourd'hui, lorsqu'on s'alimente, même si on mange bien, les produits qu'on mange aujourd'hui remplis de pesticides n'ont plus la même valeur nutritionnelle qu'elles avaient avant. Et donc, là, au lieu d'acheter des produits pour ma peau, j'ai dit, la peau s'améliore de l'intérieur. Et j'achète plutôt des compléments alimentaires. Et c'est comme ça que mon aventure avec Forever a commencé. Mais à côté de ça, je ne me suis pas arrêtée. Il y a une certification très importante aussi qu'on donne et qui ne reste pas. C'est une certification qui se renouvelle tous les ans, pas tous les 5 ans, comme les autres. C'est l'ISO 14001. Tout le monde ne l'a pas. Forever là. Et je dis, waouh, quelle compagnie. Moi, c'est ce qui me fait rester à Forever. Et c'est quoi l'ISO 14000 avant que tu me poses encore la question? Non, ça je sais. Alors, je vais dire pour les autres. L'ISO 14001, en fait, ça définit une série d'exigences que doit satisfaire le système de management d'une compagnie, en fait, pour être certifié. Et qu'est-ce qui est dans cette ISO 14000? Qu'est-ce que cette ISO 14000 doit respecter? En fait, ce sont des exigences d'abord générales. Ces exigences générales rentrent dans l'ISO 9000 que tout le monde a. Mais ça, c'est le premier, c'est pas le tout. Et il faudrait aussi que cette compagnie prouve qu'elle respecte les politiques environnementales. C'est très important aujourd'hui. Elle doit montrer qu'elle planifie aussi bien ses analyses, en tout cas, depuis toute la chaîne de production, depuis le produit brut jusqu'au produit fini. La planification doit être parfaite. Elle doit aussi montrer la mise en œuvre des actions pour satisfaire la politique environnementale, parce qu'il y a certaines actions à faire pour pouvoir satisfaire ces politiques environnementales. Et puis aussi, elle doit montrer qu'elle contrôle ces actions et qu'elle les corrige en cas de besoin. Et à côté de ça, elle doit faire une revue que la direction doit valider. Et donc, dans cette ISO 14000, la compagnie doit montrer justement en fait, une aptitude à fournir régulièrement un produit conforme en fait, aux exigences du client. Qu'est-ce que le client veut? Est-ce qu'on répond à la demande du client? Est-ce qu'on répond aux exigences du client? Et aussi aux exigences réglementaires, donc tout ce que les normes européennes disent, est-ce que la compagnie suit? Tout ce que les normes américaines disent, parce qu'une compagnie qui veut vendre à l'international doit suivre en fait les différentes normes internationales. Si elle veut vendre aux États-Unis, elle doit suivre ce que le FDA dit. Si elle veut vendre en Russie, elle doit suivre les normes russes. Si elle veut vendre au Japon, elle doit suivre les normes japonaises. Si elle veut vendre en Chine, elle doit suivre les normes chinoises. Donc ça, c'est un des premiers points à démontrer. Et la compagnie aussi, Mandy doit chercher à accroître la satisfaction du client. Elle ne s'arrête pas en fait. Elle dit bon, aujourd'hui, je ne sais pas, on a eu des demandes particulières de tel client et puis on s'arrête là. Non, à chaque fois qu'il y a des statistiques qui se lèvent relativement à ce que le client voudrait, ben, la compagnie doit s'adapter à ça. Et moi, ce que j'observe, avec le petit temps que je passe à Forever, c'est que Forever est toujours dans cette innovation. L'innovation, c'est très important pour pouvoir avoir ces certifications. Une compagnie qui n'innove pas, une compagnie qui ne répond pas aux exigences et des clients et des normes, on lui donne pas de certification. Et bien sûr, elle doit montrer qu'elle a elle travaille en mode GMP en fait aussi, ça c'est très important.
Et puis aussi, elle doit, comment dire, avoir une documentation qui est très claire. Lorsqu'il y a des audits, elle doit prouver la provenance du produit. D'où vient le produit? Ce produit est-il de qualité qu'on sort? Et moi, c'est ce que j'observe à Forever. Donc, suite à ces certifications, surtout la dernière, la 14001, moi je dis Forever, c'est vraiment une mine d'or. Moi, je vous conseille à chaque fois que lorsque vous allez parler de Forever, ne vous arrêtez pas au produit. C'est bien de mentionner cette norme 14000 en donnant 2 ou 3 points, en mentionnant tout simplement que Forever, en fait, travaille selon des normes de très haute qualité, c'est-à-dire des normes qu'on exige dans le monde pharma. On exige ça dans le monde pharma parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quel médicament et donner à n'importe qui. Il y a des manières strictes de faire les médicaments et ils travaillent selon ces normes. Et puis à côté de ça, ils écoutent le client, ils innovent, ils travaillent selon la demande du client et puis bien sûr selon les normes qu'il y a sur le marché. Donc moi, c'est ce que moi je fais. Et ce côté qualité-là, c'est plus donné aujourd'hui. Ce n'est même pas donné, ça n'a jamais été donné. Très peu de compagnies travaillent dans des normes de qualité pareilles. Donc voilà. Merci.